Aujourd'hui, je vais vous raconter les cygnes sauvages. Il y a de cela très longtemps, il advint que le roi d'une lointaine contrée se perdit dans la forêt. Une vieille femme apparut devant lui et elle lui dit: « Si vous me promettez d'épouser ma fille, je lui permettrai de vous montrer votre chemin. » Mais le roi pensa qu'il serait malséant d'épouser une personne qu'il n'avait encore jamais vue. La vieille femme dit qu'elle allait chercher sa fille. Et elle disparut derrière les arbres. Et la vieille femme se métamorphosa d'un coup en une ravissante damoiselle. Dès qu'il la vit, et sans même se rendre compte de ce qu'il faisait, le roi demanda à la damoiselle de bien vouloir le guider. Le roi, après être rentré sain et sauf dans son palais, épousa la donzelle comme il l'avait promis. Mais en dépit de sa beauté, la reine était une épouvantable sorcière. Le roi avait 11 fils, tous princes, et une fille, évidemment princesse. La reine se dit qu'il lui fallait d'abord se débarrasser des fils. Elle jeta un sort sur les princes et les transforma en 11 cygnes blancs. Pour leur jeune sœur, Elisa, ce fut une grande surprise. « Oh, mes frères, attendez !» supplia-t-elle. « Où vous envolez-vous, mes frères ?» Espérant rejoindre les princes, je veux dire les cygnes, Elisa se mit à courir aussi vite qu'elle le pouvait. Elle courut à travers la forêt immense, puis à travers d'autres forêts, et aussi par-delà les montagnes, si loin qu'elle atteignit, sans même s'en rendre compte, un rivage désolé. Elle n'avait plus la force de continuer, ni la force de s'en retourner. Est-ce que ses frères avaient disparu au-delà des mers? Alors Elisa s'apprêta pour une longue attente. Une année entière passa. Elisa vit de furieuses tempêtes. Elle patienta encore durant une seconde année, puis une troisième. Ses frères ne revenaient toujours pas. Elisa continuait d'espérer inlassablement. Elle s'accrochait à la pensée que ses frères devaient être quelque part, pas très loin. Les princes, je veux dire les cygnes, vivaient dans un très beau pays au-delà des flots, parce qu'ils ne voulaient pas se montrer aux autres tels qu'ils étaient. Mais leur cœur ne parvenait pas à oublier ni leur patrie, ni leur mignonne petite sœur. La chose arriva au moment où le soleil disparaissait dans les flots. Elisa, qui surveillait la mer comme à son habitude, aperçut les cygnes. « Enfin, voici mes frères !» s'écria-t-elle. Et c'était bien eux. Les 11 cygnes volaient vers la terre. « Mes frères adorés, mes chers frères !»« C'est votre sœur, Elisa !» Et comme la nuit venait juste de tomber, les cygnes redevinrent des princes les uns après les autres. Et ils se pressèrent autour d'Elisa. Les princes, qui ne reprenaient une apparence humaine que durant la nuit, tressèrent un filet d'écorce, de joncs et d'algues marines, car ils avaient décidé d'emporter Elisa dans leur nouveau et lointain pays. Lorsque reparut le soleil, les 11 cygnes prirent l'air en direction de la terre qu'ils habitaient. Ils devaient y arriver avant la nuit, avant de redevenir des hommes incapables de voler. Les cygnes fendaient l'air aussi vite qu'ils le pouvaient, mais moins vite que d'habitude, car ils portaient leur sœur. Les cygnes sentaient la fatigue les envahir. Elisa se sentait envahie par l'angoisse. Parce qu'au coucher du soleil, les cygnes devraient redevenir des hommes. Et s'ils ne trouvaient pas une terre où poser leurs pieds, ils périraient noyés. Elisa se mit à crier « Abandonnez-moi !» Mais comment aurait-il pu faire une pareille chose? « Oh, une terre !» s'exclama Elisa. Ils avaient été sauvés de justesse. À l'instant où les cygnes touchaient le sol, la nuit les remétamorphosa en princes. Elisa aurait voulu passer sa vie à remercier ses frères. Cette nuit-là, la fée Morgane apparut à Elisa et lui expliqua comment conjurer le mauvais sort qui envoûtait ses frères. Tout d'abord, elle devrait cueillir des orties. Ensuite, elle devrait tricoter 11 chemises avec cette plante et les mettre sur les cygnes. Elisa se meurtrissait les mains en cueillant les orties. En plus, elle devait garder un silence total. Si elle laissait échapper un mot, les cygnes, je veux dire ses frères, seraient foudroyés par la mort. « Tous
mais pas cela. Un jour qu'Elisa était en train de tricoter avec application, un jeune homme apparut. C'était le jeune roi du pays. Il semblait fasciné en contemplant Elisa. Quelle ravissante jeune fille. Jamais il n'en avait vu d'aussi belle. Je vous supplie de devenir mon épouse et ma reine. Si vous refusez, vous ferez de moi l'homme le plus malheureux de ce pays. Irrité par le silence d'Elisa, il la hissa sur son cheval et l'emporta vers son palais. Les cygnes ne revinrent qu'un peu plus tard. Ils volèrent dans toutes les directions à la recherche de leur sœur. Malheureusement, Elisa ne pouvait faire que des gestes pour attirer l'attention des cygnes, car elle savait que si elle laissait échapper un seul mot, ses frères mourraient. La sorcière, une vieille femme qui était venue de par-delà les mers avec ordre de tuer les cygnes, reconnut Elisa. Elle obtint une audience du roi en prétendant savoir lire l'avenir. Et elle en profita pour calomnier Elisa. Cette fille est une effroyable sorcière. La preuve, c'est qu'elle peut tricoter des chemises avec des orties piquantes. Alors, pour tricoter des orties, il faut être sorcière. Le roi ne voulait pas prendre au sérieux ce que racontait la vieille femme. Mais le malheur voulut qu'au moment où parlait la vieille, Elisa s'aperçut qu'elle allait bientôt manquer d'orties pour continuer son ouvrage. Elle se glissa furtivement hors du château pour aller cueillir les herbes. La sorcière pensa qu'elle tenait là sa chance et la suivit avec l'accord du roi. « Regardez-la, dit-elle, la voilà dans le cimetière au beau milieu de la nuit, c'est le fait d'une sorcière. » Le roi était atterré. Il ordonna qu'elle fût arrêtée et décida qu'elle serait jugée. Elisa continua de tricoter dans son cachot, et même durant son procès, car elle voulait terminer les 11 chemises. Le juge dit, « Tu es convaincu de sorcellerie, tu mourras sur le bûcher. » Le peuple, ignorant la vérité, huait Elisa. Mais Elisa ne se souciait que de son ouvrage. Et elle priait intérieurement, « Dieu, laissez-moi encore un peu de temps. Mon Dieu, juste le temps de tricoter la dernière maille. Mon Dieu, ce n'est que lorsque j'aurai achevé mon ouvrage que je pourrai sans regret quitter cette terre, car alors je saurai que mes frères seront sauvés. » À cet instant, on mit le feu à l'énorme bûcher. Oh, les voici, murmura Elisa. 11 cygnes blancs venaient d'apparaître dans le ciel et piquaient sur le bûcher. « Tenez, attrapez !» Elisa avait lancé les chemises aussi haut qu'elle avait pu. Et le miracle s'accomplit. Les cygnes, en enfilant les chemises, redevenaient les princes qu'ils avaient été. Et les flammes du bûcher devinrent des roses. Entourée de ses frères, Elisa pouvait parler. Enfin, très fort, elle proclama « Jamais je n'ai été une sorcière, je le jure !» L'horrible mégère, vaincue par la pureté d'Elisa, s'évanouit. Une multitude d'oiseaux apparut dans le ciel et se transforma en une pluie de fleurs. Les 11 princes rentrèrent dans leur ancien palais. Leur sœur n'avait plus besoin d'eux, car Elisa, reine aimée de tous ses sujets, vécut 1001 années de bonheur.